Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis très content de vous retrouver pour ce briefing, ce petit tour d'horizon des marchés hebdomadaires. Maintenant, nous allons faire un petit tour sur les marchés actions. Ce qui s'est passé hier soir après la clôture de la session US, pendant la session asiatique, et puis bien évidemment ce qui s'est passé ce matin en Europe, et puis ce que les investisseurs attendent cet après-midi. Il y a pas mal d'actualités, c'est une semaine assez chargée sur le plan macro. On va essayer de décrypter tout ça ensemble comme d'habitude. Des marchés actions assez mitigés aujourd'hui, comme vous pouvez le voir un petit peu avec l'écran derrière moi. On est face à des marchés un petit peu statiques. On a pu voir notamment du jour au lendemain l'indice MSCI Asia Pacifique progresser de 0,1%, tandis que le Nikkei à Tokyo a quant à lui clôturé en baisse de 0,52%. Les pertes, le déclin j'allais dire sur ces actions nippones étant principalement attribuables au secteur pharmaceutique. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en hausse de 0,5% à l'open. Les investisseurs attendaient la décision de la Fed et les actualités des négociations commerciales entre Washington et Pékin, dont nous reparlerons juste après d'ailleurs. Les contrats à terme sur l'indice SP500 pointent pour l'instant vers une open en légère hausse. Le rendement du trésor à 10 ans était de 2,722% et l'or poursuit sa tendance à la hausse, actuellement au-dessus des 1313 $ l'once. Comme je le disais, le FOMC, réunion de ce soir qui est largement anticipée, en tout cas il est généralement attendu par le consensus des investisseurs que le Federal Open Market Committee maintienne ses taux inchangés, toujours dans la fourchette de 2,25 à 2,5% lorsqu'il annoncera sa dernière décision à 20h, heure de Paris aujourd'hui. Le président Jérôme Powell débutera 30 minutes plus tard avec une conférence de presse qui suivra désormais toutes les annonces de politique monétaire. Les économistes s'attendent à ce que la déclaration et la conférence de presse mettent l'accent sur la patience dans la remontée des taux d'intérêt, d'autant plus que le récent shutdown, qui je le rappelle était le plus long de toute l'histoire des États-Unis, a laissé des traces dans l'économie domestique selon les dernières données économiques avant la décision d'aujourd'hui. Les pourparlers commerciaux se poursuivent entre Washington et Pékin. J'en parlais juste avant. Le dernier cycle de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine commence à Washington aujourd'hui par des discussions entre Liu He, principal émissaire économique de Xi Jinping, et Robert Lighthizer, le représentant au commerce du président Donald Trump. Les deux parties ont jusqu'au 1er mars pour conclure une trêve durable afin d'éviter une nouvelle escalade des droits de douane. Par conséquent, bien que l'espoir de progrès soit permis, soit même atteint lors de la réunion des 2 jours, une avancée décisive pourrait ne pas se produire immédiatement. Les tarifs déjà en vigueur posent d'ores et déjà des problèmes à certaines entreprises américaines telles que Harley-Davidson par exemple, accusant notamment ces taxes, fameux droits douaniers, d'annuler tout simplement leurs profits. Hier soir c'est Apple, pour un petit mot sur le secteur technologique. Donc Apple qui nous a délivré ses résultats, des actions qui ont progressé de plus de 5% en début de séance après que la société ait annoncé des résultats qui rassuraient les investisseurs. En termes de résultats, alors pour vous donner un petit peu les chiffres précis, la société a annoncé 84,31 milliards de dollars de bénéfices contre 83,97 milliards de dollars qu'attendait justement le consensus des investisseurs. Donc forcément, déjà la nouvelle avait bien été pricée par le profit warning d'Apple, mais là on a vraiment quelque chose qui sort en plus de la fourchette de l'attente, en tout cas du consensus des investisseurs, ce qui dynamise un petit peu l'optimisme qu'on peut avoir à la fois sur les actions d'Apple et également sur tout le secteur des valeurs technologiques ce matin. Donc effectivement, des valeurs technologiques qui sont à la hausse, avant une série de publications de résultats des entreprises du secteur. Aujourd'hui, on a notamment Alibaba Group Holding Limited, Microsoft Corporated, Facebook Incorporated, Tesla aussi, qui doivent toutes annoncer leurs résultats aujourd'hui, chacune ayant relevé ses propres défis au cours du dernier trimestre. Donc des cotations, une séance de trading en tout cas qui s'annonce assez haussière pour ces sociétés-là en tout cas. Enfin, un petit mot sur le Brexit. Une chose à garder à l'œil aujourd'hui, c'est ce qui se passera après le Brexit, après que le Parlement britannique ait voté hier en faveur d'un retour de la première ministre Theresa May en Europe pour tenter de gagner davantage de concessions sur l'accord que ses homologues de l'UE ont catégoriquement refusé de renégocier. Vraiment une situation qui s'annonce compliquée. Sinon, en termes macro, on a la majorité des investisseurs qui vont regarder avec beaucoup d'attention le rapport national sur l'emploi, prévu à 14h15 heure de Paris aux États-Unis et qui devrait sortir en nette baisse par rapport au dernier relevé. Nette baisse qui pourra s'expliquer notamment par le shutdown que nous avons évoqué précédemment. C'était tout pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain briefing de midweek. Quant à vous, je vous souhaite un bon courage, bon trading à tous et un bon week-end.